Alors, voici le site des bonnes pratiques SAP. Donc, c'est dans ce site qu'SAP liste pour tout besoin ou besoin particulier dans les entreprises. Eh bien, euh, SAP liste comment on devrait réaliser, comment on devrait répondre aux besoins dans SAP. Donc, c'est ce site-là que vous pouvez renseigner dans votre navigateur. Donc, normalement, vous l'avez dans votre système de veille. Donc, il faut s'identifier pour avoir accès à des contenus un petit peu premium qu'on n'aurait pas sinon. Donc, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'identifiant, eh bien, vous contactez-moi, je vous en donnerai un. Ok, on a quand même accès au site, hein, pas mal d'informations sans identifiant. Donc, on s'identifie et là, on va retrouver eh bien, les bonnes pratiques par solution SAP. Donc, SAP a plus de 100 solutions et donc on va retrouver ici les différentes solutions. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est SAP S4HANA. Donc on-premise au cloud, j'ai remarqué dans cloud, il y a beaucoup plus de choses parce que je pense que c'est lié au fait que quand les entreprises prennent SAP S4HANA Cloud, ils n'ont pas forcément un intégrateur qui va les accompagner et customiser le système. Donc ils poussent beaucoup de contenu pour aider les personnes à prendre en main le service. Et donc on clique dessus et donc on a accès ici aux différents domaines. On retrouve les différents domaines, donc finance, ressources humaines, sourcing and procurement, manufacturing, etc. Et à l'intérieur, si on déplie, on va retrouver des sous-domaines. Ok. Euh, donc par exemple, financial opération. Là, on va retrouver la comptabilité fournisseur, la comptabilité client. Donc là, on retrouve les processus en fait. Voilà. Donc là, c'était pour la finance. Si je vais sur sourcing and procurement, donc le module MM, eh bien, je vais avoir plus des choses liées aux achats. Donc comment on automatise le processus pour Chase to Pay, euh, donc l'approvisionnement de consommables, et après pareil pour la partie sales aussi qu'on va retrouver à la fois dans supply chain et dans la partie sales. Donc là, order promising, advanced order promising. Donc là, c'est le contrôle de disponibilité avancé de SAP S4HANA. Donc si on va dans chacun des processus, donc je vais retourner sur la partie finance, donc account payable, on a une description du processus qu'on peut mettre en français ou en anglais. Ensuite, on a, donc ça, ce sont les aimants, c'est ce qu'on vient rechercher en fait, ce sont le process, la description plus détaillée du process ici, la possibilité de télécharger le processus dans un format PPN2 qui nous autoriserait à le modifier, hein, l'adapter ensuite. Setup instruction, donc là on a peut-être des étapes de configuration à faire pour bénéficier du processus. Et puis après, on a un tutoriel hein, également. Donc vraiment, on voit les écrans avancer pour réaliser le processus. Donc, dans le premier, Process Flow, donc ça c'est super intéressant parce qu'on a le processus métier, la norme notation BPM qui est détaillée de bout en bout avec les différents acteurs, les étapes jusqu'au bout. Donc ça c'est super intéressant. Le test script, c'est encore plus intéressant parce qu'on a vraiment détaillé étape par étape avec le nom des transactions. Donc là, si vous l'ouvrez, hop, donc il était là, et bien vous avez tout le détail de la procédure ici, et puis les étapes préliminaires, les master data qu'on utilise, le rôle, comment accéder au système. Donc vous voyez, c'est très très détaillé. Hop, si j'ai un petit peu plus en bas, donc là, je dois être toujours dans les étapes préliminaires. Voilà, test procédure, on a vraiment étape par étape comment on va réaliser le processus. Et donc ça, c'est toujours bien quand on est quand on nous soumet un besoin, et bien de vérifier comment SAP répond à un besoin qui s'en rapprocherait. Et voilà, l'idée, c'est de vraiment proposer ça dans un premier temps pour faire notre analyse d'écart avec entre SAP et les besoins formulés par une entreprise.